L'histoire de l'humanité porte en elle des tragédies profondes et des leçons amères, et l'ombre d'Auschwitz, comme celle des autres camps de concentration, reste gravée dans la mémoire collective, nous rappelant le pire de ce que l'homme peut infliger à l'autre. Les survivants de ces camps, les « rescapés », comme on les appelle, témoignent de la barbarie d'un système qui a cherché à annihiler non seulement des vies, mais des cultures, des identités, et des peuples entiers. Leur voix, loin de se réduire à un souvenir historique, demeure une alerte, un appel à la vigilance face à toute forme de haine, d'intolérance, et de déshumanisation. Aujourd'hui, alors que les dynamiques géopolitiques mondiales deviennent de plus en plus instables, et que les tensions internes à l'Occident, qu'elles soient migratoires, raciales ou identitaires, se multiplient, l'histoire pourrait bien courir le risque de se répéter, de manière insidieuse mais pernicieuse. L'histoire des camps d'Auschwitz et des horreurs du nazisme nous enseigne que, loin d'être un événement isolé, la Shoah s'inscrit dans une dynamique plus vaste de radicalisation des idéologies, de division des peuples, et de manipulation des masses. Lorsque des sociétés se trouvent divisées, fragilisées par des crises économiques, sociales ou politiques, il est plus facile pour des forces extrémistes de semer la haine et de radicaliser les foules. Aujourd'hui, dans un monde globalisé où les frontières sont floues et où l'instabilité politique croît, la montée des populismes, des discours nationalistes et de la xénophobie soulève des inquiétudes. Si l'on se concentre sur l'Occident, notamment en Europe et en Amérique du Nord, il est évident que des fractures sociales se creusent. Les crises migratoires, exacerbées par les conflits, la pauvreté, et les inégalités mondiales, viennent nourrir des peurs et des suspicions qui, alimentées par des discours médiatiques simplificateurs, peuvent tourner en rejet et en violence contre des populations jugées, étrangères, envahissantes, ou, responsables, de l'effritement de certaines valeurs traditionnelles. Dans ce contexte, il est essentiel de se rappeler que l'histoire n'est jamais écrite d'avance et que, même à l'aube de la Shoah, peu de personnes auraient imaginé l'ampleur de la barbarie qui allait se déployer. Aujourd'hui, la montée de certains courants racistes et antisémites, parfois déguisés sous un faux discours de lutte contre l'injustice sociale, représente un danger manifeste. Le racisme anti-blanc, tout comme l'antisémitisme contemporain, bien que souvent invisibilisé dans les discours dominants, gagne en visibilité et en agressivité, alimenté par des tensions sociales et des idéologies de plus en plus radicales. Là où les divisions identitaires risquent de déstabiliser les fondements même de la coexistence pacifique, les risques de polarisation et d'embrasement sont réels. Ce constat n'est pas une simple lamentation, mais un appel à l'action. Les « rescapés » d'Auschwitz, dont certains sont encore en vie, nous rappellent que l'horreur peut surgir lentement, insidieusement, lorsque les valeurs humaines fondamentales sont abandonnées au profit de l'intolérance, de la peur et de la violence. Face aux défis actuels, il est impératif de se réapproprier une véritable réflexion sur les principes de solidarité, d'humanité, et de fraternité. Plutôt que de céder aux sirènes du populisme, de la division et de la peur, il nous faut œuvrer pour des sociétés plus inclusives, plus justes, et plus respectueuses de la diversité. C'est en écoutant les voix des survivants, en étudiant l'histoire avec sérieux et en prenant les bonnes mesures à tous les niveaux de la société, qu'elle soit politique, éducative ou sociale, que nous pourrons éviter la répétition des erreurs du passé. L'instabilité mondiale, le racisme, et la montée du fascisme contre certaines populations, bien qu'horribles à concevoir, ne sont pas des fatalités. La mémoire, la vigilance, et surtout l'action collective peuvent et doivent être les garants d'un avenir où la barbarie n'aura pas droit de cité. C'est à nous de prévenir, d'agir avant qu'il ne soit trop tard, et de préserver l'héritage des « rescapés », pour que leur souffrance ne soit jamais oubliée et pour que l'histoire ne se répète jamais.